Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo IMM pour vous résumer tout ce que j'ai reçu au mois d'octobre. Surtout ce petit roman que vous avez vu sûrement en miniature. Je sais pas ce que c'est, ça vient des éditions Gallimard. On voit ça juste après. Donc on commence tout de suite avec quelques marque-pages. Donc il s'agit des marque-pages qui ont été faits cet été par la collection R. Donc on a Les 100, Les Vivants et Les Lus tome 3 et Night School tome 4. Ils sont super beaux, je les trouve super sympas. Du coup je vais les mettre dans les bouquins, je vais les découper et puis je vais les mettre dans les romans qu'il faut parce que j'ai envie de les lire avec ces marque-pages là. De chez XO Édition, donc il s'agit de ma dernière lecture, Tuc Dual. Le premier tome, Les Cœurs Noirs, donc de Anne Plichota et Sandrine Wolf. Je peux vous dire que ce roman est une bombe. J'ai complètement adoré ce livre. Ces quelques 400 pages, je les ai lus en à peine 2 jours. Même pas 2 jours. Ceux qui avaient peur pour le côté ressemblance, ça va être une Oxapoloc, deuxième fois tout le temps. Absolument pas. Ce roman a sa propre identité. On retrouve les personnages secondaires de Oxapoloc plus travaillés, parce que du coup ils passent en personnage principal forcément, et du coup on apprend vraiment à les connaître. J'ai vraiment adoré cette lecture. La narration, la plume des deux auteurs, qui est vraiment... elle est incomparable, elle est super. Les chapitres ils sont assez courts, ce qui donne un rythme d'enfer à la lecture. Pour plus d'infos, je vous mets ma chronique en barre d'infos. Donc, si vous doutiez, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Oui, il faut l'acheter. Vous avez passé un super bon moment avec ce roman. Et bah, vous avez plus qu'une chose à faire, le lire. Donc, on va continuer tout de suite avec des romans que j'ai reçus de chez Gallimard Jeunesse. Donc, j'ai reçu en poche BZRK, le Révolution de Michael Grant, donc celui qui a écrit Gone. J'ai pas aimé cette série du tout. C'était pas prévu. Du coup j'ai également reçu le tome 3. Je pense que je vais les donner à ma coblogueuse pour qu'elle puisse les lire. Parce que moi je n'ai pas du tout accroché à cette série. J'avais fait ma chronique du tome 1 sur le blog. Elle n'était pas très élogieuse. Donc 2 romans que j'ai reçus mais que je ne lirai pas moi. Donc maintenant on va arriver au colis mystère. J'ai reçu ce petit paquet rouge de la part dans ma boîte aux lettres en fait. Je l'ai reçu comme ça. Donc on va voir ce que c'est. Donc il y a une enveloppe noire. Et le roman que j'attendais beaucoup de la part de Gallimard Jeunesse, Endgame, le tome 1, l'appel de James Frey et de Nilson Johnson Shelton. Donc voilà, donc c'est un livre qui me tentait beaucoup. En plus, il y a tout un jeu autour de ce livre et ça, j'adore ça. En plus, il y a des petites pochettes à rabat avec les auteurs. Donc, un roman qui me tardait de lire et que je vais lire très rapidement parce que j'ai juste trop envie de le lire. C'est un bon pavé, il fait combien? 444 pages, je crois. Donc, une bonne brique. L'histoire ressemble un peu à Hunger Games. Mais j'ai pas l'impression que, d'après les chroniques que j'ai vues, ça ressemble pas trop. Donc, bah, à voir. Il y a un concours qui a été lancé à l'échelle internationale. Il y a 500 000 $ à gagner. Il faut répondre à plusieurs énigmes, je crois. Pour s'inscrire, il faut aller sur internet. Vous tapez Keepler. En gros, vous marquez Endgame dans la barre de recherche et vous allez trouver les sites avec le règlement du concours et tout ça. Et la petite enveloppe, donc ça, avec quelques explications sur le roman à l'intérieur. L'agenda, donc en 2014, en octobre, il y aura le lancement mondial de la chasse au trésor. Novembre, le 17 et le 19 novembre, à Paris, il va y avoir James Frey qui va venir pour en faire une dédicace. Je vous en reparlerai très prochainement sur le blog. Il y a un lancement d'un jeu mobile interactif qui a été lancé aussi en novembre.
En décembre, c'est la sortie numérique d'une novella dérivée de l'univers d'Endgames. En 2015, publication d'autres novellas, le tome 2 qui sort, parution en poche du premier tome. Et en 2016, Century Fox a acheté les droits pour l'adaptation cinématographique. Donc en 2016, au printemps, on devrait voir ce film sur nos écrans. À l'intérieur, il y avait également une lettre rédigée en français par James Ray. Donc sympathique. Je verrai si je vous la mets sur Facebook. On verra ça plus tard. Autre réception, donc un second tome que j'attendais avec impatience parce que j'avais adoré le premier tome qui se trouve ici. Donc il s'agit du Monde des Alliances, les Mondes de l'Alliance, le deuxième tome, le secteur C par David Moitié, publié aux éditions Didier Jeunesse. Le tome 1 finissait sur une fin juste horrible. On découvrait... non, parce que là je suis en train de vous spoiler, donc du coup je vous dis rien. Donc il est un petit peu plus gros ce tome là, il fait 300 pages. Donc c'est une saga que je vous recommande, j'ai adoré le premier tome, je vous mets ma chronique en barre d'infos également. Donc celui-là je vais lire très vite parce que en fait j'ai trop envie de savoir la suite hein, parce que la couverture est magnifique. Regardez ça, magnifique. Je suis allée me le faire dédicacer, le premier tome plutôt, que j'ai fait dédicacer au Salon du Livre du Mans. Cet auteur est super gentil. Il y aura une interview vidéo de lui que vous allez retrouver très très bientôt. Donc sur la page Facebook, YouTube, je vous la partagerai. Donc à suivre. Autre réception cette fois-ci de la part des éditions Robert Laffont. Donc il s'agit de Tout pour plaire d'Ingrid Desjours, que j'ai rencontré au Salon du Livre de Montreuil également. Il y a une interview, j'ai pu l'interviewer, elle était très très gentille. Donc on a fait une interview vidéo, vous trouverez le lien de la vidéo, l'interview juste en bas. Celui-là, j'ai très envie de le lire. C'est un gros pavé également, il fait 500 pages. Et du coup, elle en avait parlé dans la vidéo et ce qu'elle avait dit m'avait énormément intriguée. Et en fait, je vais le lire très très prochainement. Donc on verra s'il fait partie de ma palle octobre. Ensuite, j'ai reçu La main de la nuit de Suzanne Hills, publié chez l'Archipel. Donc un petit roman assez court, que je vais mettre pas beaucoup de temps à lire. Si je pense que je le lirai pour au niveau... quand j'irai à Paris pour le Salon du Livre de Montreuil. Donc je serai là vendredi, samedi et dimanche. Donc je le lirai sûrement dans le train en venant. Je sais pas de quoi ça parle, mais la couverture elle est assez intrigante. Donc à suivre. Donc on commence avec des réceptions de chez Black Moon. Donc j'ai reçu Boys Out de Rawiya Haroum. Donc c'est un roman où Lyra est une jeune femme standard, normale. Mais le problème c'est qu'il n'y a plus d'hommes sur Terre. Et les femmes ont pris le pouvoir, ont décidé d'éradiquer les hommes. Et cette jeune femme, Lyra, va en fait devoir procéder à une insémination avec un homme. Et du coup, c'est à partir de là que tout va commencer parce que les hommes, elles leur font peur. En fait, il y a tellement un matraquage au niveau du gouvernement et tout ça pour dire que les hommes c'est mal, que les hommes c'est nuisible, c'est dangereux et tout ça, qu'elle a extrêmement peur de s'accoupler pour faire une fille. Donc c'est obligatoire. Donc l'histoire va commencer comme ça. On se doute bien qu'il va se passer quelque chose forcément. Donc ma chronique est en barre d'infos, donc si vous voulez aller la lire, c'est en dessous. Un roman que j'ai acheté lors du Salon du Livre de Montreuil, donc il s'agit de Salmacis tome 2, donc qu'Emmanuel de Jésus m'a dédicacé. Hop, là, qu'elle m'a dédicacé. J'avais beaucoup aimé le premier tome, ma chronique est aussi en barre d'infos. Donc ce dernier tome, donc, qui conclut l'histoire de Faustine. Donc j'ai très hâte de retrouver les personnages, donc à suivre également. J'ai reçu aussi un petit livre en 3D. J'aime beaucoup le principe, j'ai jamais vu de livre comme ça. Donc il s'appelle de Oniria, de BF Paris, donc publié chez Hachette celui-là. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, c'est le coup de cœur du service de presse de chez
Black Moon, chez Black Moon. Il y a des illustrations à l'intérieur. Je me demande si c'est pas un dessin animé ou quelque chose comme ça. Donc du coup, ça va être à lire également. Donc je vais le lire, mais pour l'instant, il me tente pas beaucoup à lire aujourd'hui. Donc du coup, je vais attendre un petit peu, je vais lire d'autres livres et j'y reviendrai. Un roman, par contre, lui, je l'adore. Il est magnifique au niveau de la couverture et de l'intérieur. Il est imprimé tout en couleur à l'intérieur. Il s'agit de Deep Blue, la saga Waterfire de Jennifer Donnelly. Donc celui-là est un roman qui me plaît pas mal en fait. Il y a une petite carte ici. Donc quand je vous dis qu'il est vraiment super bien travaillé, c'est vraiment jusqu'au bout. Jusqu'aux chapitres qui sont comme ça, imprimés en bleu. Donc un roman qui sera décliné en plusieurs tomes, donc j'ai très hâte de lire celui-là, donc à suivre également. Saga coup de cœur chez Hachette, donc il s'agit de La Marque de Tétraskel, le 3e tome, de J.M. Bonnell, donc il s'agit de L'Ombre du Passé. J'avais adoré le premier tome, ma chronique est en barre d'infos également. Il faut que je lise le second tome et ce 3e tome qui vient de sortir. Donc si vous voulez une saga qui est plutôt magique, un peu de sorcellerie, des personnages super riches, donc cette saga est faite pour vous. J'ai pu parler plusieurs fois avec l'auteur qui est vraiment très très sympa. Donc tout est réuni pour cette saga. Donc Celui qui ne meurt jamais de Dominique Faget. Donc il s'agit d'un roman thriller. C'est un roman qui va se passer en Afrique. Donc déjà j'aime beaucoup les livres, en fait on voyage avec. J'aime beaucoup ces genres de livres là. C'est ce que j'aime par exemple, c'est Franck Tillier avec Lucien Nebel et Franck Charcot. C'est qu'on voyage très très souvent. Il nous emmène un peu dans différents pays, donc du coup ça j'adore. Donc celui-là m'avait beaucoup intrigué, donc c'est l'auteur qui me l'a envoyé. Elle me l'a dédicacé également. Donc ici, hop, avec un joli petit dessin. Une sorte de petit, je sais pas, je crois que c'est un totem. Donc je la remercie beaucoup pour cet envoi parce que ce roman me tentait beaucoup. Donc je vais le lire et puis on verra ce que ça donne. J'ai également reçu 2 romans des éditions Michel Quintin, donc de la part de l'auteur, qui leur a demandé de me les envoyer. Donc il s'agit de Eden, le premier tome Les Survivants et le second tome La Traque. J'adore ces couvertures là, un peu post-apocalyptique pardon. Donc ça se passe en 2260, si je ne me trompe pas. Là. Il y a une catastrophe planétaire qui a ravagé la planète et du coup ils vont devoir réussir à survivre là-dedans. Et ça va être, ça a l'air d'être super intéressant. Donc du coup quand je commence une saga, j'aime bien tout lire en même temps, tout d'un coup. Donc c'est ce que je fais principalement. Donc 2 romans que je vais lire sans tarder. Merci encore à Elodie Tirel qui m'a envoyé ces romans-là. Merci beaucoup. J'ai très hâte de les lire et je ferai mon avis très bientôt. Ensuite, on passe plutôt à des BD. Donc j'ai commandé 2 BD, donc de la saga Amulette de Kazu Kibushi. Ils ont vraiment des noms difficiles. Donc le premier tome qui s'appelle The Stone Keeper et le second tome, il s'agit de The Stone Keeper's Curse. Donc c'est en anglais. Vous les avez en français. J'ai lu le premier, donc attendez, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Une belle scène, des beaux dessins. Voilà, une scène d'attaque par exemple. J'aime beaucoup les dessins qui sont vraiment très très bien faits. Et l'histoire est assez simple à comprendre, même si c'est de l'anglais. En bande dessinée, il n'y a pas non plus beaucoup de choses décrites. Et c'est assez simple à comprendre. Donc ces romans-là sont sortis en français, donc il y a plusieurs tomes déjà, il n'y en a pas que 2, il y en a 5 ou 6 je crois. Donc ils sont sortis en français, moi je préfère les livres en anglais, comme ça me permet de travailler un petit peu en anglais. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'histoire, peut-être un petit peu rapide à mon goût, parce que ce tome-là il se passe assez vite, en gros c'est une petite introduction pour passer du monde vivant jusqu'au monde qui est inventé dedans. Grâce à l'amulette on passe dans un autre monde. Et voilà, donc à suivre. Ah, marque-page qui part. Merci. Toujours au salon du livre du Mans, j'ai acheté un livre que j'ai déjà,
Mais en fait là c'est une nouvelle couverture et il est en anglais. Donc j'ai acheté The Fall in Your Stars de John Green. Mais là la couverture, c'est la couverture du film. Et du coup j'arrivais pas à la trouver. Donc simple, bleu et tout. Et du coup j'ai la couverture en français normal, du livre normal. Mais je voulais la couverture avec les acteurs dessus. Donc du coup dès que je l'ai vu, bah, je l'ai acheté. Donc c'est un achat inutile, mais enfin utile parce que l'histoire est juste trop bien, mais inutile parce que je l'ai déjà. Mais du coup j'ai fait style, bah c'est pour travailler mon anglais, du coup bah je l'ai acheté. Il y a quelques photos du film à l'intérieur, comme ça. Voilà. Donc un très bel objet livre. Donc si vous n'avez pas lu cette histoire-là, j'ai fait une vidéo sur le film. Qui était vraiment extraordinaire, que je vous incite à aller voir et acheter le DVD après, ou le Blu-ray, comme vous voulez. Donc, super roman, en anglais cette fois-ci avec une très très belle couverture, donc je suis très content de mon achat. Et enfin, le dernier roman que j'ai reçu de la part des éditions Michel Lafon, donc il s'agit du roman Le Palais des Ombres de Maxence Fermine. C'est aussi ma lecture en cours, donc comme vous en doutez, j'ai pas lu beaucoup, enfin j'ai lu combien de pages? 3. Pour le moment, je peux pas vous en parler parce que j'ai lu que 3 pages. Ça va être sur une histoire un peu de lettres, de romancier, d'enquête, un petit truc comme ça, un petit mélange. Donc du coup, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Donc on va voir ce que ça donne, ce petit roman. J'ai vu quelques avis positifs. Donc à suivre. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes réceptions en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu vous aussi en octobre. Ça me plaira de savoir un petit peu. Ça se trouve il y a des livres que je n'ai pas et que j'aimerais peut-être avoir parce que il y a plein de livres à lire et qu'on n'a pas assez d'une vie pour lire les livres. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!